Salut! Et donc bienvenue dans ce premier vrai épisode du Vracast. Je m'excuse encore d'avance si vous entendez le bruit du vent. J'ai perdu la bonnette anti-vent il y a quelques mois, donc tant pis, on fera ça. J'espère que ça gênera pas trop. Donc avant d'aborder vraiment le sujet qui m'intéresse, je tiens à préciser que c'est possible que j'appelle parfois ma chienne et tout ça parce qu'elle se balade avec moi dans mon trajet de campagne et qu'elle fait parfois quelques bêtises, donc voilà, excusez-moi si vous entendez ça. J'essaye de pas faire de montage et de faire tout en une seule prise, donc voilà, j'en ai marre de couper tout ça, les passages de blanc, d'hésitation ou même qui n'ont pas trop de rapport, donc je vais essayer d'inclure ça dans l'audio et sans essayer de faire de montage. Voilà, c'est plus pratique pour moi et ça donne un côté un peu plus naturel, et si ça vous plaît pas, tant pis. Bon, aussi voilà, ma communication elle est pas top au niveau du podcast et tout ça, même si ça va, je m'en sors bien, mais bon, il y a de quoi largement m'améliorer au niveau communication, mais bon, j'améliorerai ça au fil des podcasts et je préfère laisser je laisserai, je pense, toujours, sauf cas exceptionnel, mais je vois pas en quelles circonstances je le ferai vraiment. Je laisserai mes podcasts tels quels, même ceux qui sont pas bien et tout ça, et même mes vidéos qui sont nulles et tout ça, je les laisse sur ma chaîne disponible et sans les supprimer ou quoi, parce que je préfère laisser mes trucs pas top pour que on sache d'où je démarre et tout ça. Enfin, je compte pas aller dans des trucs grandioses et tout ça et me lancer dans un long métrage, mais qu'au fil de mon évolution, on voit que je pars d'un top 1 des pays qui s'appelle le Pérou, quoi. Bon, donc voilà, je tiens à laisser mes débuts, mes balbutiements, les trucs qui sont pas top, et évoluer avec le temps. Voilà, donc normalement je laisserai ça, même si il y a largement mieux à faire. Je compte pas renier mes anciennes créations. Aussi, mes podcasts se rallongeront sûrement quand je deviendrai plus à l'aise pour en parler tout seul, parce que bon, c'est quand même un exercice à adopter. C'est pas naturel, sauf pour les plus dérangés d'entre vous, mais ça je juge pas. Tant mieux si vous avez cette compétence. Bon, moi, il faut que je m'habitue à parler tout seul, et quand je serai habitué à faire ça et à discuter avec moi-même, mes podcasts se rallongeront sûrement. J'ai remarqué comme ça que faut du temps pour mettre en route les engrenages et le système, et que je sois vraiment à l'aise dans le processus. Par exemple, d'ailleurs, je vais vous raconter, je crois que c'était en décembre 2016, je me suis dit que j'allais écrire un roman. C'est dans le cadre d'un défi qui s'appelle le NaNoWriMo, donc NaOWRIMO. C'est écrire un roman en 30 jours. Normalement ça se fait en novembre, mais moi vu que je suis en retard, je l'ai fait en décembre. Et globalement j'ai réussi. J'ai écrit un petit roman de 37 000 mots. Enfin, normalement un roman c'est à partir de 40 000 mots, mais bon, ça va, on va pas pinailler pour 3 000 mots. Attendez, là je descends un chemin particulièrement compliqué. Faut pas que je glisse, sinon je peux me briser la nuque, ce serait dommage. Enfin, remarque, bourrer en plein podcast, c'est bon pour l'audience. Mais bon, avec 419 abonnés, c'est pas ça qui va me faire de l'audience. Bon, voilà, je suis descendu. Dalia! Bon, voilà, j'appelle ma chienne. Veuillez m'en excuser, gente dame et monsieur, pas de sexisme. Donc, bref, je disais, oui, j'ai écrit un petit roman de 37 000 mots, un roman de fiction. Et ouais, pour me mettre dans l'ambiance et tout ça, et vraiment m'astreindre à écrire un roman en 30 jours, tous les jours, j'avais mon ordi portable et j'écrivais. Et autant vous dire que la plupart du temps j'étais vraiment pas inspiré, mais fallait que j'écrive ce roman en 30 jours, donc j'écrivais même si j'étais pas inspiré, et l'inspiration venait au fur et à mesure que j'écrivais. Donc je pense que pour les podcasts ça va être pareil. Au début je saurais
j'aurais pas très inspiré et pas très à l'aise, mais ça va venir au fur et à mesure que je le fais. Donc voilà, il y a pas de souci avec ça. Je pense que ça va le faire. Peut-être qu'un jour je le mettrai en ligne, le roman, si ça vous intéresse. Enfin, de toute façon, moi j'aime pas du tout relire mes créations, donc il y a encore plein de fautes et même les passages où je n'étais pas inspiré, faut que je les réécrive en mode inspiré, mais j'ai vraiment la flemme de revenir sur mes créations. Généralement, je préfère tout faire en un seul jet, puis ensuite laisser ça tel quel. Bref. Et ouais, voilà. Bon, en fait, je me disais que c'était une parenthèse avant de commencer le podcast, mais là, ça commence vraiment à devenir le sujet du podcast en bref, quoi. Là, on mettra sujet de podcast en vrac. Je sais pas. En bref, donc je voulais aussi dire que le podcast c'est vraiment un truc bien pour moi, parce que ça me permet de prendre mon temps et tout ça pour parler d'un sujet. Après bon, faut que j'ai un sujet intéressant auquel parler. Non, à propos duquel parler. Non, mon français n'est pas irréprochable. Veuillez m'en excuser aussi. Donc voilà, les podcasts ça me permet de prendre mon temps et tout ça, alors que dans les vidéos on est vraiment obligé d'essayer de capturer l'attention et tout ça de la personne. Là le podcast c'est vraiment fait pour écouter à côté et tout ça. Donc on est vraiment dans une dynamique de prendre son temps et tout ça. Il y a pas de stress, donc c'est un format qui me convient mieux. En plus, comme je l'ai dit dans le précédent, je suis pas à l'aise pour illustrer mes vidéos. Donc vraiment je pense que c'est un format que j'ai vraiment commencé à adopter, parce qu'il semble me convenir dans pas mal de ses facettes. Voilà, donc c'était pour les nombreuses parenthèses. Ça fait déjà 7 minutes. Bravo Joseph. Oui, je m'appelle Joseph. Jugez pas, c'est un prénom vieux, je sais. Mais ça va, j'ai appris à l'aimer. Bref. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'extérioriser ses pensées et de stocker ses pensées, de les garder. Parce que vous voyez, généralement, on a des pensées qui nous traversent la tête tous les jours. Je crois que c'est entre 60 000 et 80 000. Et même parfois, on a de bonnes idées. Et généralement, on les garde dans un coin de la tête et on finit par les oublier. Même parfois, et ça c'est encore plus frustrant, on a une idée quand on est sur le point de s'endormir, on dit ouais, c'est l'idée du siècle et tout ça. Et finalement, on s'endort et le lendemain, on se souvient que d'une chose, c'est qu'on a eu une super idée, mais on se souvient pas de l'idée. Et ça, c'est super frustrant. Bref, d'ailleurs, c'est pour ça que je garde toujours un calepin à côté de mon lit. Un calepin, quel mot de Dieu. Un bloc-notes, bon, c'est déjà mieux. Un bloc-notes à côté de mon lit avec un stylo pour noter les éventuelles idées que j'ai quand je suis sur le point de m'endormir. Bref, donc moi, j'ai mis en place une habitude pour bien apprendre à structurer ma pensée, tout ça. Enfin, je vous resitue dans le contexte. C'est assez long, mais c'est intéressant. Enfin, intéressant, c'est subjectif, hein, mais moi je trouve ça intéressant. Le 1er septembre 2014, j'ai commencé, donc j'avais 14 ans. Oui, je suis un 2000. J'avais 14 ans donc, en septembre 2014, à écrire chaque jour, le soir, avant de me coucher, un résumé de ma journée. Donc au début c'était juste donner un titre à ma journée, par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui m'a fait chier durant la journée, c'est le titre c'est ma colère contre machin. Ou alors il y a une histoire de clé USB dans la journée. Le titre de la journée c'est clé USB. Enfin des trucs très basiques quoi. Et au fur et à mesure il y avait plusieurs choses qui se passaient dans ma journée. Donc j'ai commencé à noter plusieurs titres. Par exemple petite tristesse le matin. Oui, parce que j'étais un peu mal à cette époque. Donc petite tristesse le matin. Bonne note en art plastique et je sais pas, engueulade avec maman, des trucs comme ça. Voilà, plusieurs titres qui résument un peu ma journée. Et au fur et à mesure que je continuais ce journal et tout ça, j'ai commencé à développer de plus en plus mes titres, et donc au final c'est devenu un résumé de tout ce qui s'est passé dans ma journée.
Donc voilà, et j'ai comme ça, j'ai gardé ce cahier au fur et à mesure, même à chaque fois j'ajoutais des petites variantes. Par exemple, à un moment c'était, je m'en rappelle plus très bien, mais je crois que c'était, je devais noter pour chaque journée 3 choses que j'ai aimées, une chose que j'ai apprise et 2 choses à améliorer, et quelque chose comme ça. Et ensuite je revenais au résumé de mes journées pur et simple, et là en ce moment c'est juste noter les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, et je note pas ou alors les choses qui m'ont plu dans ma journée, et je note pas les choses qui m'ont déplu ou quoi, pour regarder que le positif, et pour l'instant ça me convient très bien. Donc voilà, ça j'appelle ça mon journal de bord. Et en parallèle de mon journal de bord, j'ai aussi développé, et ça c'est plus récent, c'est depuis septembre 2017, j'ai aussi développé l'habitude d'avoir un journal. Et c'est un genre de journal intime, mais pas un journal intime so girly. C'est un journal où j'ai, donc en format A4 quoi, enfin un cahier grand format, où j'écris tous les matins. Je crois que j'ai raté que un jour ou 2 depuis que je le fais, donc là depuis ça fait combien 5 mois, voilà. Donc depuis 5 mois j'ai raté un jour ou 2, mais en fait je suis assez régulier dans mes habitudes, donc c'est sympa ça. J'ai pris l'habitude tous les matins, un peu après que je me sois réveillé, même les jours d'école et tout ça, de prendre mon journal et d'écrire une page sur un sujet que j'ai dans ma tête ou quoi. Et bon, au début c'était assez dur parce que je savais pas à propos de quoi écrire, donc du coup j'écrivais, je sais pas, il s'est passé ça hier, aujourd'hui je vais peut-être faire ça et tout ça. Et c'était très long de remplir une page. Donc bon, j'ai continué. Et au final j'ai pris l'habitude, j'ai fait quand j'avais une idée pour mon journal, bah, je l'écrivais et tout ça, et je me disais tiens, demain je pourrais réfléchir à ça, c'est dans mon journal. Et je me suis mis à réfléchir à des sujets. Par exemple, réfléchir à des problèmes que j'avais dans ma vie, ou alors réfléchir à des projets que j'aimerais mener, etc. Et au fur et à mesure que je réfléchissais à mes problèmes, je voyais que le journal avait un énorme avantage, c'est que ça me permettait d'extérioriser ma pensée, donc d'aller plus loin que quand elle reste dans ma tête. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous réfléchissez dans votre tête, enfin en tout cas, non je vais pas parler pour vous, mais pour moi en tout cas, quand je réfléchis dans ma tête, ma réflexion a l'air de tourner un peu en rond. Alors que quand je la couche sur le papier, bah elle va beaucoup plus loin et tout ça, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et comme ça je vois le problème dans sa globalité. J'arrive même à en analyser un peu les causes et les conséquences, tout ça. Et c'est très intéressant, ça permet de mieux structurer ma pensée, de la décortiquer. Et ouais, c'est un prolongement énorme de ma pensée. Et donc voilà, j'ai pris l'habitude comme ça d'extérioriser mes pensées grâce à ce journal. Oui, bon, je sais pas pourquoi je voulais parler. Donc il y a journal de bord d'un côté où je résume ma journée, et journal sur le cahier grand format de l'autre. L'un c'est pour résumer ma journée, l'autre c'est pour mieux réfléchir. Bref, ce dont je voulais parler c'est plus le journal pour mieux réfléchir. Ouais, donc voilà, ça permet de mieux structurer ma pensée et de réfléchir beaucoup plus loin. Et même le fait d'en faire une habitude régulière, c'est beaucoup plus profitable que de dire ouais je vais écrire quand j'aurai un sujet à propos duquel réfléchir. Parce que généralement on repousse et puis ensuite on perd l'habitude. Pour garder une habitude, c'est mieux qu'elle soit quotidienne, tout ça. Bref, donc qu'est-ce que je veux dire, oui. Oui, donc voilà, j'écris quotidiennement et tout ça, et comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus sereine dans ma vie et d'aborder beaucoup mieux les projets. Donc ça, c'est pour extérioriser ses pensées, les coucher sur papier. Et comme ça, après, aussi, un autre avantage du journal, c'est que c'est une mine d'or quand vous revenez dessus des années après, parce que vous avez une vue d'ensemble sur vos projets de l'époque, vos problèmes de l'époque, et mieux encore, votre mode de pensée de l'époque. Ça c'est extraordinaire, vous voyez comment vous pensiez à un instant T, et ça pour moi, enfin je sais pas si vous ça vous intéresse, mais moi en tout cas, j'aurais adoré par exemple savoir comment je pensais en 2012. Mais bon, j'avais pas ce genre d'exercice en 2012, mais par exemple, dans mes journaux de 2014, je résumais mes journées, même si
je montrais pas totalement mon mode de pensée, je résumais juste factuellement mes journées. Enfin, pas si factuellement, vu que j'y insérais des jugements. Et ces jugements, ils sont très intéressants. Ça permet de voir, par exemple, que en 2014, j'étais beaucoup plus rancunier et beaucoup plus fermé et tout ça. Et donc, ça me permet de m'analyser a posteriori et de voir mon évolution. Enfin, c'est très intéressant. Donc, je me dis que, par exemple, quand j'aurai 20 ans ou quoi, dans 3 ans à peu près, je serais ravi de me relire, moi, quand j'avais 17 ans. Enfin bref, ça je verrai dans 20 ans. Et une autre chose par rapport à garder ses idées et coucher ses pensées et tout ça, c'est les prendre en note sur son portable. Par exemple, on a toujours son portable avec soi. Moi j'ai pris l'habitude, c'est l'application sur laquelle je vais le plus, c'est Evernote. Evernote, c'est un logiciel de prise de notes, vous voyez, un peu comme votre logiciel Memo ou Note sur iPhone et Android, enfin ça existe dans les deux. Et sauf que Evernote c'est beaucoup plus poussé. Enfin je parle d'Evernote parce que c'est celui que j'utilise, mais il y a aussi d'autres logiciels comme Bear ou Google Keep. Google Keep on m'en a dit énormément de bien. Et moi j'ai l'habitude d'Evernote et donc bon l'être humain a horreur du changement, donc moi je déroge pas à la règle et je reste sur Evernote. Donc bon, et Evernote d'ailleurs c'est beaucoup mieux que Evernote, Google Keep ou Bear, c'est beaucoup mieux que n'importe quel logiciel de mémo ou de notes par défaut sur votre téléphone, parce qu'il y a des systèmes de tags qui permettent de retrouver beaucoup plus facilement ce que vous avez pris en note. Et par exemple moi ça me permet de conserver beaucoup plus facilement mes pensées. Par exemple, j'ai une liste d'idées des contenus par exemple que je pourrais faire sur la chaîne. J'ai une vingtaine d'idées, tout ça. Enfin, je pense que la majorité, ou en tout cas la moitié, je les ferai jamais. Mais c'est intéressant comme ça d'avoir déjà une liste d'idées. Ou alors, j'ai plein de suggestions de livres qui me passent partout, par plein de sources et tout ça, et de sources d'autorité que j'ai envie de lire. Mais par exemple, je suis sur un autre livre dans cette période-là, par exemple, vu que moi je lis pas mal de livres en même temps, et tout ça, donc faut pas que je me laisse submerger, que je me concentre uniquement sur un ou deux livres à la fois. Et faudrait pas que je les achète tous en même temps aussi, parce que je suis sûr que peut-être dans 1 an ça m'intéressera plus du tout. Donc j'achète les livres quand je suis sûr que je pourrais les lire, ou en tout cas j'essaye de me tenir à cette sorte de règle. Bref, donc du coup sur Evernote par exemple j'ai une liste de livres à lire. Et comme ça je peux garder en mémoire qu'on m'a suggéré tel livre et qui serait bien que je lise. Et comme ça quand par exemple j'ai envie d'acheter un livre, je consulte cette liste et je sais que tous les livres qui sont dedans normalement sont bien, parce qu'ils ont déjà passé un certain nombre de filtres. Ils m'ont été recommandés, ils sont bien, j'ai regardé sur Amazon et tout ça, le résumé. Enfin, je sais que c'est des livres de qualité et tout ça, et ça me permet de le tenir à jour. Même j'ai une liste de films à voir, même liste de bons films, si par exemple je veux les révisionner plus tard et tout ça, et que je veux garder en mémoire les films que j'ai vus et qui ont été très bien. Donc j'ai une note liste de bons films et tout ça. J'ai par exemple d'autres notes. Attendez, laissez-moi regarder. Par exemple, idées en vrac pour toutes les idées. Par exemple, je me disais par exemple un jour, ah bah tiens, ce serait bien d'avoir un site de pronostic politique pour pouvoir parier sur un candidat ou quoi. Donc tiens, bah je note ça dans idées en vrac. Voilà, ou des choses comme ça. Ou alors j'ai une to-do list pour les choses que j'ai à faire dans ma vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai par exemple une note de infos à garder sous la main. Par exemple la carte d'identité, tout ça. Si ma maison brûle, bah voilà, je l'ai toujours avec moi. Et tout ça, et comme ça me permet de garder pas mal de choses et tout ça, et de pas seulement compter sur ma mémoire, parce que la mémoire, on a tendance à beaucoup compter sur sa mémoire, mais notre mémoire, elle nous joue pas mal de tours, et même elle est pas très fiable. On oublie les choses qu'on réanime pas régulièrement. Donc je pense qu'il est important de pas trop se fier à sa mémoire, et
et d'avoir comme ça un logiciel qui serait en quelque sorte ton deuxième cerveau et qui prend la relève quand on a besoin de se souvenir de quelque chose. Et voilà, et vraiment sur son téléphone, ça, c'est comme ça, on l'a partout avec soi et tout ça. Enfin, pour la plupart d'entre nous, on a toujours un téléphone avec nous, donc c'est très pratique. Donc voilà, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire à propos de extérioriser ses pensées, les garder avec soi et tout ça, les coucher sur papier. Enfin, ça permet de garder une... Vous voyez, par exemple, mon journal de bord, ça me permet de garder une trace de mes journées et de savoir à peu près où j'en suis et comment je vis mes journées. Les analyser le soir. Mon journal du matin, ça me permet de mieux réfléchir à propos des problèmes de ma vie. Et Evernote, ça me permet de garder mes idées toujours sur moi. Enfin, tout ça, ça a énormément d'avantages. Et je vous conseille de prendre une ou deux idées de la vidéo, comme ça, si ça vous a parlé, et les appliquer dans votre vie pour voir si vous, ça vous parle et tout ça. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Donc à voir si vous, ça vous parle et si ça peut vous aider dans votre vie. J'ai cru un moment que l'audio s'était arrêté. J'avais checké l'application d'enregistrement du dictaphone là et j'ai cru que le compteur s'était arrêté. J'ai paniqué pendant un moment. Il n'aurait pas fallu que 21 minutes là soit foutu en l'air. J'aurais un peu eu le seum comme pour parler comme en 2017. Bon bref, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vérifie, mais normalement ouais, c'est ça. Bon, là vous voyez, je suis en train de vérifier sur Evernote sur ma note d'idées à aborder dans le Vracast. Là j'ai, je sais pas, une vingtaine de points. Bref. Voilà, donc je pense vous laisser là. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, bah bravo. Je sais pas si c'était intéressant ou pas comme podcast. Je recommencerai sûrement quand j'aurai des sujets intéressants à vous dire. Là j'ai une petite liste de sujets intéressants, donc bon, je pense que je continuerai quand j'aurai envie de parler. Allez, au revoir et bisous.